Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Je répète le 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Et j'ai souligné, je vous ai répété le verset 16. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu juste. Il donnera à chacun selon leurs œuvres. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est comme un père. Il aime sa créature. Il aime l'homme. Il aime ses enfants. Mais de même qu'un père aime ses enfants, un père châtie aussi. Et souvent, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de cette facette d'amour. Et c'est vrai, c'est un Dieu d'amour. Mais que nous disent les Écritures?
Est-ce que les Écritures nous font la déclaration de Dieu qui est qu'amour? Nous allons voir ce que nous disent les Écritures. Est-ce que notre Dieu n'est qu'un Dieu d'amour? Ça veut dire que c'est un Dieu, et de même qu'un père, quand l'enfant fait ce qui est mal, l'enfant est châtié. Et notre Dieu, oui, c'est un Dieu d'amour, mais nous allons voir que c'est un Dieu, il est question, il est dit dans la parole de Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui est juste. Et il est patient avec le méchant. Il est patient avec le rebelle. Mais si le rebelle demeure dans sa rébellion, il sera châtié. Il sera frappé. Dieu donne du temps au méchant. Mais si le méchant meurt dans sa méchanceté, son châtiment sera terrible. Je vais vous donner le titre de la parole. Le titre, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. C'est une facette qu'on entend peu. Et cette facette, c'est que notre Dieu est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui va se venger. Il va se venger de ses ennemis. Il va se venger du méchant. Il va se venger de ceux qui se sont révoltés contre lui. C'est terrible. Je proclame l'amour de Dieu. Mais nous devons dire toute la vérité. L'Éternel, le Dieu des cieux, c'est un Dieu dans le passé qui s'est vengé. Des nations ont été effacées de la surface de la terre. Des nations qui étaient grandes, des nations qui étaient puissantes. Il a détruit des villes. Il a détruit une ville, un pays, une nation qui est Babylone. Et il a humilié les rois de Babylone. Il s'est vengé de ces rois qui n'ont pas fait plier leur volonté à la volonté du Dieu vivant. Et ce que Dieu a fait dans le passé, c'est ce qu'il fera dans les temps qui s'en viennent. Dieu va bouleverser des nations. Dieu va frapper des rois. Il va bouleverser des nations. Il va tuer. Écoutez bien. C'est quelque chose de terrible. Je me réfère à ce qui est écrit. Je vous dis ce qui est écrit. Nous allons lire un passage. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Si vous voulez apprendre Dieu, si vous voulez le connaître véritablement tel qu'il est, vous devez aller dans la parole de Dieu. Beaucoup sont trompés par le diable. On parle aux hommes de prospérité. On leur parle en leur disant que Dieu est un Dieu d'amour.
qu'ils peuvent vivre dans l'homosexualité, qu'ils peuvent vivre dans la perversité, mais ils seront aimés. C'est une tromperie du diable. Littéralement. Le méchant ne restera pas impuni. Celui qui fait le mal ne restera pas impuni. Celui qui blesse sera lui-même blessé. Celui qui frappe sera frappé lui-même. Celui qui tue sera mis à mort. C'est ce que nous disent les Écritures. Le premier passage que je vais vous lire. Dieu combattra ses ennemis. Il se vengera de ses ennemis. Et quand on parle d'ennemis de Dieu, on parle de ceux qui sont à l'intérieur de sa maison. Amen. Et de ceux qui sont à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Il y a beaucoup qui proclament le nom de Dieu, mais ils sont ennemis de Dieu par leur vie. Et Dieu, quand il paraîtra, il viendra juger les vivants et les morts. Il viendra rendre à chacun selon son œuvre. Nous allons lire ce premier passage dans Ésaïe, au chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 24. Il est écrit, je vous ai dit, pour connaître Dieu, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dira de Dieu. Fiez-vous à ce que vous lirez de lui dans sa parole. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Amen. C'est ce qu'il dit. C'est ce que dit l'Éternel. Il dit, je me vengerai de mes ennemis. Ce sont les paroles de Dieu. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais regardez bien ce que dit Dieu, l'Éternel. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Alors, si vous mourrez dans votre péché, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne croyez pas celui que Dieu a envoyé afin d'être sauvé, la ruine vous atteindra. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, il est dit. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir
et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, il est dit. Comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étau, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le méchant sera consumé. Tous ceux qui se sont élevés seront rabaissés. Rabaissés où? Dans le séjour des morts. Il faut bien comprendre une chose. Notre Dieu est un Dieu juste. Dieu donne du temps aux méchants. Il avertit le méchant. Retenez bien. Ça veut dire quoi? Tous ceux vers qui Dieu vous envoie pour les avertir, qui vous ont rejeté, qui vous ont méprisé, ce n'est pas vous personnellement qu'ils ont rejeté. Ce n'est pas vous personnellement qu'ils ont méprisé. Ils ont méprisé, ils ont rejeté celui qui vit en vous. Ils n'ont pas reçu celui qui est en vous et qui les avertit. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Jésus-Christ nous dit dans sa parole, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit celui que je vais envoyer me reçoit. Amen. C'est ce que nous dit Dieu dans sa parole. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si tu avertis le méchant, et le méchant se rebelle, le méchant te méprise, c'est Dieu qui le rejette, c'est Dieu qui le méprise. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Parce que son souffle est dans le méchant. Parce qu'il ne veut pas que le méchant périsse dans sa pauvreté, dans sa misère et dans son péché. Il lui donne du temps. Il le nourrit. Mais le méchant doit reconnaître qu'il y a un Dieu qui fait toutes ces choses. Il doit s'humilier devant Dieu. Mais ne pas demeurer dans la rébellion éternellement. Car beaucoup de ceux qui entendent les avertissements sont rebelles, sont orgueilleux, sont fiers. Mais l'orgueil ne durera pas toujours. Leur fierté ne durera pas toujours. Regardez ce que dit Dieu dans sa parole. Je vous ai dit, pour connaître Dieu, ne vous faites pas ce qu'on vous dit, car le diable vous trompera. Le diable vous dira, vis ta vie comme tu la vis. Reste dans ta souillure, car Dieu est amour. Il vous ment. Car notre Dieu, c'est un Dieu qui va se venger de ses ennemis. Il va frapper les nations comme il a frappé les nations dans le passé. Il va livrer les rebelles à l'ennemi. Nous allons dans Jérémie, chapitre 25. Jérémie, chapitre 25. Et nous lisons à partir du verset 32. Ce que dit l'Éternel, c'est ce que nous sommes en train de lire, ce que dit l'Éternel. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons Dieu, et sa parole, c'est Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation,
Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Et notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu qui va juger. Il va juger chacun pour son œuvre et il va juger les nations. Et c'est Dieu qui parle. Et regardez ce que Dieu dit. Ce que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Et regardez à qui Dieu s'adresse. Je vous ai dit que Dieu, les ennemis, sont à l'intérieur et à l'extérieur. Et à qui Dieu s'adresse? Il est écrit, gémissez, bergers, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. C'est ce que Dieu dit. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les bergers, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des bergers, les gémissements des conducteurs de troupeaux. Car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. On nous parle du destructeur. Je vous ai dit que Dieu est patient. Dieu, dans sa parole, nous dit que si le mal fleurit, dis bien, c'est écrit, que si le mal fleurit, c'est pour être détruit à jamais. Il dit bien, il parle d'être détruit à jamais. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Quelque chose qu'il faut bien comprendre. Beaucoup parlent de Dieu comme si Dieu était un Dieu injuste. Notre Dieu est un Dieu juste. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux, compatissant. Il est écrit lent à la colère. Il est bien dit lent à la colère. Il avertit. Il reprend. Il éclaire. Il parle aux hommes. Il ne cesse de parler aux hommes. Si, en tant que chrétien, vous regardez ce qui se passe au milieu des chrétiens, vous voyez que Dieu se sert de ses enfants pour avertir les hommes, pour avertir les peuples. L'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Beaucoup appellent aux quatre coins du monde à la repentance. Beaucoup crient à une génération méchante et adultère, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais peu y prennent garde. Peu se laissent avertir, je dis. Écoutez bien, peu se laissent avertir. Ils ont du mépris dans leur bouche, ils ont du mépris dans leur regard, ils ne veulent pas s'humilier. Mais comme ils ne veulent pas s'humilier, ils seront humiliés.
car tout genou fléchira devant lui. Beaucoup seront dans l'effroi. Il est dit qu'ils chercheront, qu'ils rentreront dans les montagnes et qu'ils diront aux montagnes, recouvrez-nous. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Tombez sur nous. Car le jour de l'Éternel sera un jour comme il n'y a jamais eu dans l'humanité, dans le monde. Des choses terribles sont en suspens. Je dis bien des choses terribles sont en suspens. On entend venir, on entend le bruit de tout ce qui s'en vient. Des tornades avec des vents dévastateurs, des tornades qui ravagent des pays avec des vents qu'on n'a jamais connus. Tout ceci, ce sont des signes. Je l'ai déjà dit et je vais le redire. Si vous êtes dans la main de Dieu, personne ne pourra vous ôter de sa main. Mais si vous n'êtes pas dans sa main, vous ne pourrez fuir sa main. C'est que celui que Dieu tient fermement dans sa main, c'est celui qui chérit, le diable ne le prendra pas. Mais celui qui veut fuir loin de sa main, peu importe où il ira, il est impossible de fuir la main de l'Éternel. Si vous montez aux cieux, il ira vous chercher. Si vous rentrez sous la terre, il ira vous chercher. Si vous rentrez dans les profondeurs des eaux, il ira vous chercher. Si vous allez dans le séjour des morts, il vous tirera du séjour des morts. C'est terrible. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous devons mettre notre confiance en celui en qui nous avons cru. Nous allons dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous allons lire à partir du verset 17. N'oublions pas que nous devons faire plier notre volonté à celle de Dieu. Nous devons faire plier la chair et être esprit. Nous devons soumettre la volonté de la chair à celle de l'esprit. Il est écrit, nous lisons, et c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. Et il nous dit quoi? Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons rechercher la paix avec tous les hommes. Autant que cela, mais cette paix ne dépend pas que de nous. Comme quoi on ne sera pas toujours aimé des hommes. Les hommes ne voudront pas toujours être en paix avec nous. Ils nous feront la guerre. Mais devant tant d'autres jours. Amen. Pourquoi? Et ensuite, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Et si vous avez un dictionnaire avec un petit a, vous verrez que la colère, sous-entendu, Dieu. Laissez agir Dieu. Amen. Question, il dit, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Il est vrai que la chair, si nous agissons dans la chair, c'est quelque chose pour la chair qui est insupportable. De faire du bien à celui qui nous fait du mal. Mais n'oubliez pas que
pour être agréable à Dieu, il faut faire plier notre volonté, la chair, à ceux de l'esprit, pour être agréable à Dieu. Je répète, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Et Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Devons rechercher ce qui est bien. Soyons sincères avec Dieu, demandons-lui, car c'est par lui que nous pouvons agir ainsi. C'est par Dieu seulement que nous pouvons faire ce qui est bien. C'est par l'Esprit de Dieu seulement que nous sommes agréables à Dieu et que nous pouvons faire ce qui est bien. N'oublions pas que l'Esprit, je le dis souvent, a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair n'a de contraires à ceux de l'Esprit. La chair ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Mais si nous agissons par l'Esprit, nous faisons plier la volonté de la chair et nous agissons par l'Esprit et nous sommes agréables à Dieu. Amen. Je vous ai dit que Dieu, c'est là le titre, c'est Dieu qui va venger, il va se venger, c'est Dieu qui se venge de ses ennemis. Nous allons lire un passage où il est question d'un jour de vengeance. Un jour, Dieu va se venger de ses ennemis. Nous sommes sous la grâce. Je dirais que Dieu a envoyé sa paix dans le monde. Il est patient avec le méchant. Et sa miséricorde agit. Dieu est un Dieu patient. Et la patience de Dieu, personne n'a sa patience. Mais s'il y a quelque chose que nous devons garder en nous, comme je vous ai dit, et même pour nous, c'est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur, nous qui avons cru en lui, comme un père, nous devons avoir ce regard, le regard que nous avons sur ceux qui nous ont élevés, nos parents. Hein, quand nous étions petits, nous savons que nos parents nous donnent de l'amour, mais nous savions aussi que nous étions conscients que quand nous faisions ce qui était mal, nous recevions la correction. Et c'est ce regard que nous devons avoir sur Dieu. Dieu m'aime, mais si je fais ce qui est mal, Dieu me châtiera. Si je me détourne de Dieu, son châtiment tombera sur moi. Et je ne veux pas que son châtiment tombe sur moi. Mais gardons dans notre cœur que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est écrit dans la parole de Dieu. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Amen. C'est l'exemple qui nous est donné de la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe, nous allons lire quelque chose, vous allez voir ce qui est dit. Ésaïe au chapitre 63, et nous lisons à partir du verset 1. Vous allez voir, c'est quelque chose de terrible. Hein, c'est ce que Dieu fera. Hein, mais c'est ce qui est écrit, mais c'est une vérité. Et nous qui sommes de la vérité, nous disons la vérité. Je vous dis la vérité, car j'ai été tiré d'un rocher qui est vérité. Amen. Nous lisons. Ésaïe, chapitre 63, à partir du verset 1. Le titre, un jour de vengeance. Rappelons-nous à qui la vengeance. Amen. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant
avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Je répète, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je répète, il dit, c'est Dieu qui dit, c'est l'Éternel. Il dit, j'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Il est question, comme je vous ai dit, du Dieu de vengeance. C'est un Dieu d'amour. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Son amour déborde plus que la colère. Son amour déborde, l'amour de Dieu déborde plus que sa colère. Mais il y a une coupe qui est devant l'Éternel qui va déborder. Cette coupe, c'est la coupe de colère. C'est une coupe que Dieu, que l'Éternel va déverser sur la terre. Et c'est pour cela que je proclame l'amour de Dieu. Mais toute la vérité doit être dite. Le péché ou le pécheur ne restera pas impuni. Dieu, dans sa miséricorde, il avertit, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais soit sauvé. Mais celui qui vit dans le péché, celui qui meurt de son péché, doit comprendre que la colère de Dieu sera déversée sur lui. C'est quelque chose, je veux dire, la balance, elle doit être juste. Nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de sa miséricorde, de sa bonté, mais nous devons dire aussi que Dieu, c'est un Dieu qui va se venger. C'est un Dieu qui, dans le temps passé, a déversé sa colère sur l'Égypte, a déversé sa colère sur Babylone. C'est quelque chose qui doit être dit. Pourquoi toujours dire, oui, Dieu est amour? Je me rappelle une fois, j'avais conduit, poussé par le Saint-Esprit, j'avais appelé des débauchés, des homosexuels à se détourner de leur mauvaise voie, de leur péché. Et une personne qui était parmi ces débauchés m'a appelé parce que je les avertissais et je parlais des Écritures, de la parole de Dieu. Et une de ces personnes, une jeune fille, m'a dit qu'il faut évoluer.
Et je lui ai dit que son évolution va la conduire en enfer. Pourquoi? Parce que cette évolution dont on nous parle, qui est une tromperie du diable, c'est pour pervertir les nations. Tout ce que les hommes nous disent quand ils nous parlent d'évolution, c'est un mensonge du diable. Parce que si nous regardons bien, alors oui, notre génération, c'est une génération où la science des hommes déborde de partout. Mais ce n'est pas une bonne science. C'est une science qui les pervertit. Et c'est pour cela que je vous dis que nous avertissons les hommes parce que Dieu est amour, mais nous devons dire aussi qu'il y a l'enfer et qu'il y a un Dieu qui va juger et qu'il y a un Dieu qui va se venger de ses ennemis. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, nous sommes toujours dans la parole de Dieu, nous allons dans Zacharie. Nous allons voir ce que Dieu dit. Zacharie au chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 12. Zacharie chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 12. Vous allez voir, c'est quelque chose de terrible que Dieu annonce, que Dieu fera. Nous savons que la parole de Dieu, que les Écritures s'accompliront. C'est quelque chose, soyez-en certains, la parole de Dieu, rien ne manquera de ce qui est écrit, rien ne manquera. Mais les hommes, ce qu'ils récolteront, c'est ce qu'ils auront semé. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Combattre contre Jérusalem, c'est combattre contre Dieu. Je vous ai dit aussi, à cela, vous pouvez le raccrocher à tous ceux qui combattront les enfants de Dieu. Parce que quand on nous combat, ce n'est pas la chair qu'il combat, mais c'est celui qui vit en nous. Il est écrit, leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. C'est terrible. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. C'est quelque chose de terrible. Nous devons proclamer ces choses-là, nous devons dire ces choses-là. Car nous lisons la parole de Dieu. Ensuite, il dit, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Il est dit, je répète, cette plaie sera semblable à l'autre. Quand on nous parle de plaie, on nous parle de ce qui s'est passé en Égypte. Des 10 plaies. Il est question des 10 plaies qui frappèrent les Égyptiens. Et dans l'Apocalypse,
on nous parle de plaies dont le monde sera frappé. Je vous ai dit que Dieu, dans le passé, il a détruit des nations. Il a frappé des peuples, Sodome et Gomorrhe, et d'autres encore. Et ce qu'il a fait, il le refera. Pourquoi? Pourquoi Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, pourquoi Dieu le refera? Parce que la méchanceté n'a pas disparu. Je répète, parce que la méchanceté n'a pas disparu. C'est parce que les méchants sont toujours là. L'esprit du méchant est toujours là. Ceux qui se révoltent, de même que s'est révolté le roi d'Égypte, ceux qui se révoltent sont toujours là. Les pécheurs, ceux qui pratiquent le péché, ceux qui ont la haine contre Dieu sont toujours là. Voilà pourquoi Dieu frappera le monde encore, jusqu'à les exterminer, jusqu'à les détruire. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans les Écritures, si le mal fleurit, c'est pour être détruit à jamais. Leur racine, la racine du mal sera consumée. Le mal a été coupé plusieurs fois, mais il a repoussé. Il repousse encore. Mais Dieu les consumera jusqu'à leurs racines et les détruira. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Il est dit. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Nous aimons les hommes. J'aime les hommes. C'est pour cela que je dis la vérité. Si nous aimons véritablement ceux qui sont autour de nous, même si nous sommes rejetés, même si nous sommes méprisés, nous devons leur dire la vérité. Même s'ils ne reçoivent pas cette vérité-là. Même s'il y en a qui ne... Beaucoup ne conçoivent pas un Dieu qui châtie. Pour eux, dans leur tête, Dieu est amour. Rempli d'amour, c'est vrai qu'il est rempli d'amour. C'est vrai qu'il a compassion. C'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. C'est un Dieu de compassion. Il compatit. Mais Dieu, c'est un Dieu, il est dit dans la parole de Dieu, il va juger. C'est un Dieu, comme je vous ai dit, qui ne peut laisser le péché impuni. Il ne peut pas laisser le mal fleurir indéfiniment. Il y a un moment où Dieu, il dit stop. C'est assez. On se rappelle de ce que Dieu, quand il est venu et qu'il a visité, il était vers Abraham. Il a dit, le péché de Sodome et de Gomorrhe est arrivé à son comble. Son bruit est monté jusqu'à moi. De même que quand Dieu a détruit, quand il a détruit la terre par l'eau, pareil, le péché de l'homme était arrivé à son comble. Dieu avait dit stop.
Il y a un temps où Dieu dira stop. Où le ciel sera roulé comme un livre. Comme un rouleau, le ciel va passer. Les éléments, les choses vont s'accélérer. Les hommes ne comprendront pas ce qui se passera. Mais tout ce qui va se passer, tout ce que nous voyons dans le monde, nous voyons les tremblements de terre, et Dieu nous parle de ça, Jésus-Christ nous parle de ça, des tremblements de terre, des ouragans, des tempêtes, toutes ces choses-là que nous voyons, qui sèment la destruction, qui sèment la mort. Dieu le permet. Ce sont des choses que Dieu envoie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a commandé au vent. Il lui a dit, tais-toi. Nous savons qu'il donne des ordres à ses anges. On parle de feu et on parle de vent. Il leur donne des ordres. Nous voyons des ouragans, des tempêtes qui emportent des maisons, qui plient des citernes. On voit des choses terribles. Et toutes ces choses, qui le permet et qui fait toutes ces choses, c'est Dieu. Alors oui, ça sème la mort, mais nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait vivre. C'est écrit. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est écrit. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir. C'est une vérité. Même si c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour la chair. Ce sont des choses qu'on ne peut pas concevoir. On dit, mais comment ça Dieu fait vivre, mais en même... Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Comment nous savons cela? Parce que nous l'avons lu dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui fait mourir, il est dit. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Malachie au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1. Nous lisons. Lisez bien et recevez la parole de Dieu, que cette parole soit gravée dans votre cœur et que ne vous quitte pas. Et quand vous serez pris, si vous êtes tentés, et nous sommes tentés par le diable, il cherche à nous faire chuter. Rappelons-nous de ce qui est réservé aux méchants, ou à ceux qui se détournent de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. C'est terrible, c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ce sont les avertissements de Dieu. Amen. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu ne ment pas. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur le méchant? Que Dieu, depuis que l'homme est sur terre, il a souvent coupé le méchant. Mais il n'a pas attaqué la racine. Et là, il est dit, il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Ça veut dire comme quoi que Dieu... Vous savez, il y a quelque chose qui est terrible. C'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et c'est quelque chose que je vais vous dire là, c'est quelque chose qui est connu des pompiers. Les pompiers, c'est quelque chose auquel ils font face. Quand vous voyez des fois dans des pays, que ce soit en Australie, c'est des choses qu'on voit aux quatre coins du monde, quand il y a un feu gigantesque qui consume une forêt, d'accord? Le feu est éteint, en surface, le feu est éteint, mais les pompiers, on les voit avec des haches qui attaquent les racines des arbres. Pourquoi? Parce que les pompiers disent que à la surface, on voit que tout est calme,
Mais les racines des arbres sont consumées toujours par le feu. Et le pompier, il prend sa pelle et il attaque, il va au niveau de la racine de l'arbre, il écarte la terre. Et quand il enlève la terre, on voit de la fumée qui s'échappe et on voit que la racine est rouge. Parce que le feu, c'est pour ça que des fois les pompiers, quand ils éteignent un incendie, ils sont en alerte. Pourquoi? Parce que le feu peut repartir à tout moment. Pourquoi? Parce que les racines, le feu est en train de consumer les racines. Et c'est pour cela que Dieu dit, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Pourquoi? Parce que le feu de l'Éternel, c'est un feu qui est terrible. C'est le même feu de par l'Éternel qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Hein? On voit que c'est des villes qui ont été détruites et même les fondements des villes ont été consumés. Hein? C'est pour cela que les méchants, la racine du mal sera détruite et elle ne repoussera plus. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il est dit. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous avez vu ou pas? Dieu dit que c'est un jour qu'il prépare. Pourquoi nous parler toujours d'un Dieu d'amour? Pourquoi parler de prospérité? En sachant ce qui attend le méchant. Car la parole de Dieu dit que tous ont péché. Et quand je dis que tous ont péché, le péché nous enveloppe si facilement. Pourquoi ne pas avertir? Afin que l'homme pécheur se tienne en éveil. Cela nous éveille. Quand je lis la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit m'a conduit, et que j'ai préparé, il m'a donné cette parole, mais cela me tient en éveil. Et cela me donne quoi? Me donne la crainte de Dieu. Amen. Comment vient la crainte de Dieu? Comment moi ai-je la crainte de Dieu? C'est quand je lis sa parole. Je tremble. Quand je lis la parole de Dieu, je ne veux pas m'écarter de Dieu. Je ne veux pas faire ce qui est mal à ses yeux. Je ne veux pas commettre l'adultère. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné une femme. Je disais à ma femme que j'ai les yeux tournés vers elle. Tournés vers le Seigneur, mais tournés vers elle aussi. J'ai mon cœur tourné vers ma femme. Beaucoup tombent dans le péché. La parole de Dieu, il dit que le péché nous enveloppe si facilement. Il dit dans la parole de Dieu, le péché nous enveloppe si facilement. Nous ne sommes pas à l'abri de la tentation. Nous ne sommes pas à l'abri des attaques du diable. Mais si la parole de Dieu demeure en nous, si nous avons la crainte de Dieu, quand nous avons la crainte de Dieu parce que nous savons qu'est-ce qui attend le méchant. Nous avons la crainte de Dieu parce que nous savons ce qui nous attend si nous nous laissons aller à nous livrer au péché, au mal. Mais si on nous dit, si vous entendez tout le temps, ah, Dieu est amour, mais où naît la crainte de Dieu? Où naît cette crainte de Dieu? De Dieu qui jugera, de Dieu qui frappe, de Dieu qui châtie. D'où vient cette crainte? Si on vous dit tout le temps qu'il est amour, ne soyons pas comme le méchant. Car le méchant dit, il ne voit rien, il n'y a pas de Dieu. Mais nous savons qu'il y a un Dieu.
Car les choses que Dieu annonce sont terribles. Ce sont des choses terribles. Car quand Dieu dit, en parlant du méchant, car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous voulons être pris par la fournaise de Dieu, par le feu de Dieu? Est-ce que nous voulons que la colère de Dieu s'abatte sur nous? Non! Je ne veux pas que la colère de Dieu s'abatte sur moi. Et c'est pour cela que chaque jour, je fléchis les genoux et je dis à Dieu, à l'Éternel et à son Fils, garde mon cœur, Seigneur. Ôte du milieu de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi. Ôte du milieu de moi les ténèbres. Tout ce qui est obscur au milieu de moi. Ôte-le, Seigneur. Parce que je ne veux pas être comme le méchant. Parce que n'oubliez pas ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ceux qui ont connu la volonté de Dieu et qui ne l'ont pas fait seront jugés plus sévèrement. Ils seront traités plus sévèrement. Si nous connaissons la volonté de Dieu et nous ne le faisons pas, nous serons frappés. Et quand on nous parle de feu, et c'est ce qu'il y a de plus terrible, on parle d'un feu qui ne s'éteint point. C'est terrible. Ceux qui seront jetés dans la fournaise ardente, qui seront pris par le feu de l'Éternel, seront consumés par un feu qui ne s'éteint point. Sur ma chaîne, j'ai mis une vidéo où des chrétiens ont visité les anciens vestiges de Sodome et Gomorrhe. Ils se baissent, ils ramassent des boules de soufre, ils les allument et le soufre continue et comme c'est un feu qui est toujours là. C'est un soufre, quand on l'allume, qui prend. Et pourquoi? C'est de par l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Nous allons continuer la deuxième partie dimanche si Dieu le veut. Amen.